aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car comme vous pouvez le remarquer, je suis toute seule. En effet, ce mois-ci, il y a les épreuves, les concours et tout ça à passer. Et il se trouve que Blondinette a des épreuves à passer cette année et que donc elle est un petit peu moins disponible. Malgré ça, on a décidé de ne pas vous laisser sans rien du tout sur la chaîne et que donc je ferai une vidéo toute seule. Voilà, donc je vous présente, c'est ma vidéo top 10 des coups de cœur et je vous laisse tout de suite avec mes coups de cœur. Voilà! Mon premier coup de cœur, c'est une vidéo qui se trouve sur YouTube, je vais vous mettre le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir vraiment. C'est une vidéo qui s'appelle L'étreinte, c'est une vidéo de Yann Hervé, et c'est un court-métrage de danse. Ça raconte une rencontre amoureuse, et je vous laisse l'interpréter comme vous le voulez. Mais moi j'ai beaucoup aimé, c'est plein de poésie, plein de beauté, et franchement, la danse c'est pas forcément l'art qui me touche le plus en général, et là j'ai vraiment été séduite et touchée. Je sais qu'à certains moments j'avais les larmes aux yeux, donc c'est vraiment un court-métrage très très bien réalisé, et je vous invite à aller le voir et à me dire par exemple si ça vous a plu. Parce que moi, vraiment, j'ai été bluffée. C'est génial. Voilà. Deuxième coup de cœur, c'est une chaîne YouTube. Ça s'appelle La Vidéo du Dimanche. La Vidéo du Dimanche, c'est un duo. C'est Dan Ménache et Julien Loco, qui sont tous les deux issus de comédie musicale. Ils se sont rencontrés sur le spectacle Le Voyage extraordinaire de Jules Verne. Et apparemment, ça a bien accroché entre eux, puisqu'on peut les retrouver tous les dimanches matins avec une petite vidéo d'une reprise d'une chanson. Ça peut être en français ou en anglais, et ce qui est sympa c'est qu'il y a vraiment une mise en scène humoristique autour de la chanson. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, le dimanche matin, hop, la petite vidéo du dimanche et on est de bonne humeur pour la journée, donc c'est super cool. Voilà, pareil, je vais vous mettre le lien dans la description, donc si vous voulez faire un tour sur leur chaîne, allez-y, et dites-moi si ça vous a plu encore une fois. Troisième coup de cœur, c'est un groupe de musique qui s'appelle Maverick, donc c'est le groupe d'Anaïs Delva et de Yaké, j'allais dire de Maverick, et de Yaké. Ils font de la pop anglaise avec un côté très 60s et moi j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on peut écouter à la radio ou de tout ce qu'on entend autour de nous. Ça mérite vraiment d'être connu et donc je vous invite à aller faire un tour sur leur Facebook et d'écouter leur album. Il est sur les sites de musique en streaming comme Deezer ou Spotify. Et en plus, si on atteint les 1000 j'aime sur leur page Facebook, on aura le clip de leur premier single. Alors s'il vous plaît, faites-le pour votre blondie chérie, allez mettre un like sur leur page parce que moi j'attends vraiment beaucoup leur clip et j'ai vraiment hâte qu'on puisse le voir. Voilà. Quatrième coup de cœur. Alors mon quatrième coup de cœur malheureusement c'est un spectacle qu'on ne peut pas voir en France. Il se joue à New York et à Londres. Et j'ai eu la chance d'aller le voir à Londres. Ça s'appelle Wicked, c'est une comédie musicale sur les sorcières du magicien d'Oz. Donc on trouve la méchante sorcière, celle qui est verte, et la gentille sorcière. Et on découvre leur vraie histoire, on découvre ce qui s'est passé avant et après le magicien d'Oz. Donc les histoires qui ne sont jamais racontées. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Et même si vous n'avez pas la possibilité d'aller le voir, parce que je sais très bien que c'est compliqué de faire des voyages à l'étranger, mais n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il y a des vidéos, ou aller sur Spotify ou Deezer pour écouter les chansons. Parce que rien que ça, je trouve que vraiment on sent que la comédie musicale elle est vraiment d'un super niveau. Et moi j'ai adoré, j'en suis accro, voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait, le petit bracelet que j'ai là, alors je sais pas du tout si vous allez voir, c'est écrit Wicked dessus puisque je l'ai acheté là-bas, voilà, je suis totalement accro. Cinquième coup de cœur, cette fois-ci, un spectacle qui se joue en France, à Paris. Ce n'est pas une comédie musicale, mais une pièce de théâtre, ça s'appelle La Dame Blanche et ça se joue au Théâtre du Palais Royal. Il joue jusqu'en juillet, donc si vous êtes sur Paris et que vous avez un peu de temps, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Parce que c'est un spectacle hyper sympa, ça mélange à la fois le suspense horreur avec l'humour. Et ce spectacle, il fonctionne parce qu'il y a vraiment une interactivité avec le public que j'ai adoré. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, ce lien avec le public, et ben le suspense et le frisson qu'ils essayent de mettre, ça ne fonctionnerait pas du tout. Et voilà, moi j'ai trouvé vraiment ça top. Au départ j'avais un peu peur parce que je me suis dit la Dame Blanche c'est quand même une histoire d'horreur qui fait flipper. Et je sais que je flippe rapidement. Et en fait ça s'est super bien passé. Oui, il y a des moments où j'étais un petit peu en stress pour savoir ce qui allait se passer. Mais je vous le conseille vraiment, n'emmenez pas par contre les petits parce que ça pourrait leur faire peur. Mais ça vaut le détour. Voilà, c'est au Théâtre du Palais Royal. Sixième coup de cœur, je vais vous parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé. C'est de livres. Donc les deux prochains coups de cœur, celui-ci et le prochain, sont des livres.
Donc mon sixième coup de cœur, c'est un livre qui est un classique de la littérature française, mais j'ai adoré, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Alors j'avais été obligée de le lire pour les cours, et au départ j'avais pas du tout envie parce que souvent quand on doit lire un livre pour les cours, c'est un truc qui nous plaît pas, qui est chiant, qui est long, et là pas du tout, en fait j'ai beaucoup apprécié, je l'ai même relu, c'est un livre que j'aime beaucoup beaucoup. C'est peut-être dû au fait que les personnages sont des personnages simples, proches de nous et auxquels on peut facilement s'identifier du coup. Donc voilà, moi c'est la version abrégée que j'ai, mais vraiment je vous le conseille si vous avez un peu de temps pour lire et que vous aimez lire. C'est un classique mais il faut le lire je pense pour moi. Voilà. Et je suis du coup ravie qu'il y ait des comédies musicales et des films là-dessus. Ça prouve vraiment que c'est un classique qui mérite d'être connu. Septième coup de cœur et deuxième coup de cœur livre, c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Alors, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Dorian Gray, qui est très très beau. Et un de ses amis fait un tableau de lui. Et il se dit que finalement, ça serait pas si mal si le tableau pouvait vieillir à sa place. Il se trouve que son souhait va être exaucé, que le tableau va vieillir à sa place et que ça va entraîner pas mal de choses. Donc je vous raconte pas la fin, je vous raconte pas ce qui se passe, mais moi j'ai trouvé très intéressant parce qu'on a vraiment une réflexion sur la beauté et sur ce que ça entraîne et sur ce que pense Dorian de lui-même et de la société et de comment il est vu. Donc voilà, moi je vous le conseille. C'est un peu moins long que Les Misérables, donc si vous avez un peu moins le temps, voilà. Hein, c'est très sympathique, je vous le conseille. Huitième coup de cœur, cette fois-ci c'est une émission. Alors, ça s'appelle Face Off. Ça, c'est diffusé sur Sci-Fi, mais si vous n'avez pas Sci-Fi, je vous rassure, ça passe sur numéro 23 de temps en temps. Face Off, c'est une émission dans laquelle c'est un concours de maquilleurs de cinéma. Donc on voit vraiment l'envers du décor et comment ils font pour créer des personnages comme des aliens ou des morts vivants. Et c'est super intéressant parce qu'on les voit passer du dessin à vraiment la réalisation concrète. On voit comment ils font, les difficultés qu'il peut y avoir. Et du coup c'est vachement intéressant parce que moi ça me montre comment ça se passe dans l'envers du décor et c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc si vous aimez le cinéma, les effets spéciaux, le body painting, ben, je vous conseille vraiment cette émission. Voilà, ça s'appelle Face Off. Neuvième coup de cœur. Alors, c'est une série qui s'appelle Once Upon a Time. Ça raconte le destin d'une jeune femme, Emma Swan, qui se retrouve liée avec les personnages de contes de fées. Donc je vais pas totalement vous raconter pour pas vous spoiler si vous n'avez jamais vu. C'est un mélange entre les contes de fées qui sont revisités d'une façon dont on ne les a vraiment jamais vus et notre monde réel. Et c'est vachement intéressant ce mélange qu'ils arrivent à faire parce que ça reste cohérent et ça montre que les contes, et ben en fait, ils peuvent être vachement actuels. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a 5 saisons aux États-Unis, en France on doit en être à la 4e il me semble. Ça passe sur M6 ou W9, un des deux. Ça passe souvent en fin d'année, genre vers décembre. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, ça passe le samedi, généralement le samedi soir, et ben il y a Once Upon a Time. Voilà. Dernier coup de cœur. Donc je suis désolée pour ceux qui ne sont pas parisiens ou qui ne sont pas en région parisienne, qui n'ont pas la possibilité de venir sur Paris. Parce que c'est un lieu qui se trouve sur Paris. Ça s'appelle le 104 et franchement, j'adore y aller. J'y étais dernièrement pour une expo photo et ce que j'aime bien, c'est que tu y vas pour quelque chose et en fait, tu restes des heures pour autre chose. C'est un lieu où c'est de la culture qui bouillonne tout le temps. Il y a tout le temps du mouvement, du bruit. Il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui font de la danse, du cirque, qui chantent, qui font du théâtre. Et du coup, bah voilà, moi j'y suis allée pour une expo photo et je sais que j'y suis restée pour regarder des gens danser. C'est vraiment sympa. Si vous avez une après-midi où vous savez pas quoi faire, qu'il pleut un petit peu sur Paris, parce que le 104 c'est couvert, donc je vous conseille d'y aller. Voilà. Voilà, cette vidéo coup de cœur est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, du coup, dans les commentaires. À me dire de quoi vous aimeriez qu'on parle dans une prochaine vidéo. Des films, des livres, des spectacles, tout, n'importe quoi. Nous, on essaiera de vous répondre et de faire une vidéo sympa dessus. N'hésitez pas à vous abonner en haut si vous êtes sur ordi, bah oui, sur ordi, ou en bas si vous êtes sur portable et tablette. Laissez-nous en commentaire aussi des questions parce qu'on fera prochainement une FAQ si ça vous intéresse. On a déjà eu quelques questions par les gens qui nous suivent sur Instagram ou non que sur Instagram pour l'instant.
Et donc nous on vous fera une FAQ quand Blondinette sera un petit peu plus dispo, mais ça risque d'être d'ici fin juin je pense. Donc voilà, vous avez un petit peu de temps pour les envoyer encore, mais dépêchez-vous, comme ça on a le temps de vous tourner ça tranquillement et bien. Voilà, vous pouvez aller nous liker sur les réseaux sociaux, nous suivre donc sur Instagram, Facebook, je vais vous mettre les liens dans la description, pareil pour que ça soit plus facile pour vous. Je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on vous retrouvera très vite avec Blondinette. Voilà, à très bientôt!